Salut à tous, on continue avec Drôle. Donc, je vais rejouer cette scène. Ah, je sais, hardcore comme militantisme. Mais c'est que depuis qu'elle est morte que j'ai réalisé tout ce qu'elle faisait pour nous à la maison, pour mon père et moi. Parce que Là, maintenant, juste, il dit que j'ai réalisé tout ce qu'elle faisait pour nous à la maison, il précise. que j'ai réalisé tout ce qu'elle faisait pour nous à la maison, pour mon père et moi. Pour mon père et moi. Parce que maintenant, je vis seul avec mon père. Parce que maintenant, je vis seul avec mon Pour père. mon père et moi. Parce que maintenant, je vis seul avec mon père. Et c'est moi qui dois le faire. Donc, maintenant que Nézir vit seul avec son père, c'est lui qui s'occupe un petit peu de la maison. Visiblement, son père ne fout pas grand-chose. Il ne fait pas grand-chose. Et c'est moi qui dois le faire. J'adore mon père, mais en fait, si vous voulez, 55 ans, chômeur, paye pas le loyer, sait faire... Donc, son père, il a 55 ans, il est chômeur, donc il n'a pas de travail. Hein, être au chômage, c'est ne pas avoir de travail. Vous voulez, 55 ans, chômeur, paye pas le loyer... Il paye pas le loyer, il paye pas l'argent qu'on paye tous les mois pour un appartement, une maison. Sait faire aucune tâche ménagère. J'en parlais tout à l'heure, donc les tâches ménagères, typiquement, je sais pas, laver le sol, faire la lessive, d'accord, laver les habits, ou bien faire la vaisselle, laver les assiettes, etc., cuisiner. Sait faire aucune tâche ménagère. Comme colocataire, il est éclaté au sol. Donc là, on a cette expression encore éclatée au sol, donc comme colocataire, il est éclaté au sol. C'est-à-dire, l'expression éclaté au sol, ça veut dire il est mauvais, il est vraiment pas de bonne qualité, d'accord, il est éclaté au sol. Ouais, en fait, avant, on avait monté en l'air, on monte en l'air pour peut-être éclater au sol. Je sais pas s'il y a un lien entre ces deux expressions, non, probablement pas. Mais éclater au sol, ça veut dire nul, de mauvaise qualité, d'accord, éclater au sol. Donc, avoir un père comme le père de Nézir, franchement, c'est un mauvais colocataire, d'accord, c'est pas un bon colocataire. Comme colocataire, il est éclaté au sol. Non, je fais tout à la maison, je fais tout, et j'ai remarqué un truc pour le coup, c'est que... Je fais tout à la maison, je fais tout à la maison. Et j'ai remarqué un truc pour le coup, c'est que mon père Et j'ai remarqué un truc pour le coup, ne m'a jamais remercié. c'est que mon père ne m'a jamais remercié. On va juste revoir cette phrase. Et j'ai remarqué un truc pour le coup, c'est que mon père ne m'a jamais remercié. Et j'ai remarqué un truc pour le coup, c'est que mon père ne m'a jamais remercié. Alors, cette expression pour le coup, je pense qu'elle peut un peu perturber les gens qui apprennent le français, mais il faut vraiment juste le prendre comme un équivalent pour moi de... et j'ai remarqué pour le coup... Pour moi, c'est un équivalent de en fait. D'accord? Donc ça apporte pas énormément d'informations, mais c'est juste... ouais, en fait. Et j'ai remarqué en fait que blablabla. D'accord? Et j'ai remarqué en réalité que blablabla. Et j'ai remarqué pour le coup que... Donc c'est pas, ça apporte pas énormément d'informations, faut pas être trop perturbé. Et j'ai remarqué un truc pour le coup, c'est que mon père ne m'a jamais remercié. D'accord. Jamais. Son père a jamais dit merci Nézir pour tout ce que tu fais à la maison. Jamais. Mais c'est pas, mais si tu veux, c'est pas parce qu'il est mal poli ou quoi, ou ingrat même. C'est juste que je suis sûr qu'il ne sait même pas que c'est moi qui fais tout. Je suis... Alors... Mais c'est pas, mais si tu veux, c'est pas parce que... Alors là, je vais essayer de répéter ce qu'il dit, parce que vous voyez, il y a encore beaucoup d'expressions un peu parasites. On voit qu'il hésite un petit peu, il a des hésitations. Alors... Mais c'est pas, mais si tu veux... Mais c'est pas C'est pas parce qu'il est mal c'est pas parce qu'il est c'est pas parce qu'il est mal poli poli ou quoi, ou ingrat même. Ou ingrat même, d'accord. Être ingrat, juste je vous ai noté ça, être ingrat, éclaté au sol. En gros, quand on est ingrat, ça veut dire qu'on n'a pas de reconnaissance pour quelqu'un, d'accord. En l'occurrence, ça peut avoir d'autres significations, mais là, dans ce contexte, c'est ne pas avoir de reconnaissance. Ouais, j'avais noté qui ne témoigne aucune reconnaissance, d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. C'est juste que je suis sûr qu'il ne sait même pas que c'est moi qui fais tout. Je suis C'est juste que je suis sûr qu'il ne... C'est juste que, d'accord, donc c'est seulement que, c'est juste que, je suis sûr. C'est juste que je suis sûr qu'il ne sait même pas que c'est moi qui fais tout. Je suis persuadé qu'il croit que la nuit, il y a une meuf. Il y a une meuf, d'accord, ça c'est du verlan, meuf, femme, meuf, femme, 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 d'accord, une femme, il y a une meuf, il y a une femme. Il y a une meuf qui vient en scred. Qui vient en scred, scred c'est aussi du verlan, scred,
discret, discret, d'accord? Donc en scred, ça veut dire, c'est l'équivalent de discrètement, d'accord? Il y a une meuf, une femme qui vient discrètement. Il y a une meuf qui vient en scred. Qui vient en scred? Le fantôme de ma mère, peut-être? D'accord, vous vous souvenez, hein, le fantôme de ma mère, Qui aurait conservé le double des clés, tu vois? qui aurait conservé le double de clé. Donc avoir un double des clés, c'est avoir plusieurs clés qui sont similaires et qui permettent d'ouvrir la bonne porte, d'accord? Le double des clés. Et qui supporterait pas que la poussière ne soit pas faite. Et voilà, bien sûr, c'est humoristique, hein, mais donc le fantôme de sa mère qui dit ok, je suis morte, mais quand même, je ne supporte pas, ça m'insupporte le fait qu'il y ait de la poussière dans cet appartement et je vais venir nettoyer pendant la nuit. Je vous jure, non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que chez mon père, le patriarcat est ancré au point que pour lui, une femme doit tout faire, même morte. Je vous jure, non mais c'est incroyable. C'est-à-dire Donc là, il dit, je vous jure, c'est incroyable de s'imaginer que son père s'imagine ça. Il s'imagine que probablement c'est la mère, le fantôme de la mère qui vient nettoyer pendant la nuit. que chez mon père, Donc il dit, c'est incroyable de s'imaginer que pour son père, donc chez mon père, dans la tête de son père, dans sa conception de la vie, chez mon père, le patriarcat est ancré au point que pour lui, une femme doit tout faire. le patriarcat, donc le patriarcat, c'est là où c'est un mode, un fonctionnement de société où l'homme est supérieur à la femme, d'accord? Donc le patriarcat, par exemple, avoir une vision très patriarcale, c'est moi je dis à la femme ce qu'elle doit faire et c'est elle qui doit s'occuper du ménage dans la maison, d'accord? Donc c'est peut-être la vision du père, voilà, il est très patriarcal, moi je travaille, je fais d'autres choses et toi tu t'occupes de la maison. Et donc ancré, ça veut dire qu'il est vraiment là, il est présent, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui est très très fort, qui est difficile à changer, d'accord? C'est ancré. C'est un petit peu une image d'un bateau, hein. Un bateau, il utilise une ancre pour rester au même endroit, d'accord? Une ancre. Il y a des gens des fois qui ont des tatouages, des marins qui ont des tatouages d'encre sur les bras, d'accord? Une ancre. Donc ancré, c'est ça, ancré. D'accord, c'est à un endroit et ça ne bouge pas. Le patriarcat, il est ancré à tel point que, d'accord, au point que pour lui, une femme, elle doit tout faire. Et la punchline, justement, la chute de la blague, c'est même si elle est morte, d'accord? Donc même si elle est morte, elle doit revenir sous forme de fantôme pour le faire. Le patriarcat est ancré au point que pour lui, une femme doit tout faire, même morte. Wesh. 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 Alors, wesh, c'est très familier. Ça s'utilise aussi pas mal par, je dirais, ouais, donc clairement des gens plutôt jeunes et un petit peu un truc de racaille pour moi. Wesh, wesh, vas-y, wesh, non mais sérieux, wesh. Ok. Je crois que ça vient de l'arabe aussi à la base. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais voilà, clairement, ça m'étonnerait que vous entendiez des gens de 50 ans qui se disent wesh à l'un, enfin, quand ils discutent ensemble. Ok, donc voilà, un truc de jeune plutôt. On va juste revoir cette scène comme ça. Et, vous pouvez profiter maintenant que vous avez compris. Je vous jure. Donc. Qui vient en scred. Je suis persuadé qu'il croit que la nuit, il y a une meuf qui vient en scred. Le fantôme de ma mère, peut-être, qui aurait conservé le double des clés, tu vois, et qui supporterait pas que la poussière ne soit pas faite. Qui aurait conservé le double des clés? Tu vois, ok, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Je vous jure, non mais c'est incroyable, c'est-à-dire que chez mon père... Non mais je vous jure, c'est incroyable, c'est-à-dire que... Donc, pas mal de petites expressions aussi, parasites comme ça. Le patriarcat est ancré au point que pour lui, une femme doit tout faire, même morte. Wesh. Non, je fais tout à la maison, je fais tout ce que faisait ma mère, vraiment. Qui fait toutes les tâches ménagères. Sauf coucher avec mon père. Sauf coucher avec mon père. Donc, Sauf je fais tout ce que faisait ma mère. Jusqu'ici, tout va bien, parce que c'est une expression un peu, je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Et la chute, un petit peu, l'enchaînement. tout ce que faisait ma mère, vraiment. Sauf coucher avec mon père. À l'exception de coucher avec mon père. Donc coucher avec mon père, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. D'accord? Donc là, bien sûr, on tombe dans quelque chose qui est un petit peu
un peu dégueu, c'est un peu oh non mon Dieu, imaginons lui qui aurait une relation sexuelle avec son père, d'accord, une relation d'inceste. Donc on est dans quelque chose qui est un peu dérangeant, oh mon Dieu, et surtout la transition est un petit peu elle vient d'un coup, d'accord. Jusqu'à présent, on suivait tout à fait ce qu'il disait. Il disait, ouais, franchement, je m'occupe de tout à la maison. Je fais vraiment tout exactement comme ma mère. Tout va bien, sauf coucher avec mon père. Ah, bah oui, bien sûr. J'imagine bien que tu couches pas avec ton père, d'accord. Encore heureux. Donc, à l'exception de coucher avec mon père. Et là, bien sûr, il va avoir quelques rires. Sauf coucher avec mon père. Non, je vous assure. Et même il attend, il place un petit silence, et il y en a qui rient encore à nouveau, parce qu'il y a aussi le malaise qui fait un petit peu rire. Non, je vous assure, sauf ça. Non, je vous assure. Et alors, maintenant qu'il a créé un petit peu un espèce de malaise, il dit, je vous assure, c'est vrai, ok, je vous garantis que c'est vrai. Ce qui, bien sûr, la plupart des gens dans le public croient bien, mais du coup, ça crée un malaise, et tout le monde rit à cause de ce malaise, en fait. Non, je vous assure, sauf ça. Et c'est tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté de se farcir tout ça... Et c'est tellement relou que je me dis pourquoi ma mère, elle a accepté de se farcir tout ça, d'accord. Se farcir tout ça, ça veut dire que on doit s'occuper de tout ça. Mais c'est vraiment négatif, d'accord. Ouais, je me farcis, blablabla, d'accord. Se farcir tout ça. Ok. Se farcir tout ça, ça veut dire qu'on va s'occuper de plein de responsabilités ou de plein de tâches qui nous reviennent à nous, au niveau de la responsabilité. Et ça va être chiant, ça va vraiment être désagréable, d'accord. Tellement relou que je me dis... C'est tellement relou, verlan, lourd, relou, lourd. Donc c'est tellement lourd, c'est tellement chiant, d'accord, terme très négatif. C'est tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté de se farcir tout ça... Pourquoi ma mère, elle a accepté de se farcir tout ça? Pourquoi ma mère, elle a accepté toutes ses responsabilités, toutes ses tâches ménagères? C'est tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté de se farcir tout ça, c'est que mon père, ça devait être un bête de coup. C'est que mon père, ça devait... Donc, si elle a accepté de se farcir tout ça, si elle a accepté toutes ses responsabilités, c'est que mon père, donc le père de Nézir, ça devait être un bête de coup. Moi, j'aurais pu dire aussi, je pense, une bête de coup ou un bête de coup, peu importe. Bête de coup, là, c'est dans le sens un bon coup, d'accord. L'expression un bon coup, c'est une expression qu'on utilise pour le sexe, d'accord. Ouais, ce mec-là, c'est un bon coup. Ça veut dire qu'en gros... Quand on couche avec lui, eh ben, il sait faire ce qu'il faut faire pour procurer du plaisir. D'accord? Ouais, cette fille, c'est un bon coup. Ça veut dire que cette fille aussi, elle sait ce qu'il faut faire pour que son partenaire ait du plaisir. D'accord? Un bon coup. Un bon coup, un mauvais coup, bien sûr, c'est le contraire. D'accord? Donc là, en gros, c'est avec humour qu'il termine un petit peu cette ligne. L'idée, c'est, voilà, si sa mère, elle a accepté de faire autant de tâches ménagères, sans vraiment avoir d'avantage autre, c'est que a priori, le père, il devait être doué au lit, d'accord, ça devait être un bon coup, et c'est pour ça que la mère, elle disait, bon, ok, je me fais chier avec tout ça, je me farcis toutes ces tâches ménagères, mais au moins, mon mari, c'est un bon coup, et au lit, je prends mon pied. Voilà, je vous la remets, et on s'arrêtera là. C'est tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté de se farcir... Ah oui, c'est pas pourquoi ma mère, c'est... Et c'est tellement relou que je me dis... tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté... Ah, et je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté, je crois que c'est ce qu'il dit. C'est tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté de... Ouais, et je me dis que pour que ma mère ait accepté, subjonctif, d'accord, pour que ma mère ait accepté tout ça, eh bien, blablabla, il y a une condition, d'accord. C'est tellement relou que je me dis que pour que ma mère, elle ait accepté de se farcir tout ça, c'est que mon père, ça devait être un bête de coup. Ok, on s'arrêtera, on s'arrête, c'est pas qu'on s'arrêtera, on s'arrête là maintenant. Dans les commentaires, laissez-moi un bête de coup ou une bête de coup, ok? Mais c'est plutôt un bête de coup, parce que c'est plus juste en fait ce qu'il dit, un bête de coup. C'est une bête de coup, hein, c'est un bête de coup, parce que c'est un bon coup, donc c'est un bête de coup. C'est franchement plus juste, d'accord? Donc vous pouvez mettre un bête de coup dans les commentaires. On se voit dans la prochaine, à plus, ciao.